Et c'est reparti. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nous ça va, bon malgré qu'il fasse pas très beau, mais ça c'est pas très grave. Et qu'on soit encore confiné. Ouais, tout à fait. Donc nouvelle vidéo aujourd'hui où là effectivement on va vous parler. C'est pas forcément une vidéo qu'on a l'habitude de voir, notamment sur YouTube, etc. Mais on voulait vous la faire pour justement vous expliquer. Donc la vidéo, ça va être sur le thème de quels sont, les quatre niveaux de formation dans lesquels vous pouvez vous orienter. Et c'est vrai que ça nous tenait à cœur de vous proposer ce genre de vidéo pour que vous sachiez exactement ce qu'il est capable de faire si vous voulez aller plus loin dans l'immobilier, en fonction de vos objectifs et notamment aussi de votre budget, parce que vous allez voir que c'est quand même aussi un critère super important. Déjà, faut rappeler qu'il est important, mais je pense qu'on l'a dit dans pas mal de vidéos, qu'il est important de se former, et ça on vous le dira jamais assez. Je pense que tu pourras remettre une petite vidéo à cet effet. Mais du coup, c'est vrai que vous pouvez être un peu désorienté par le fait que vous avez pas mal de possibilités, de solutions pour vous former. Et du coup, on va traiter justement ces quatre possibilités en fonction de leurs avantages et inconvénients. Et après, ça sera en fonction de vous, évidemment, à voir en fonction de votre situation, quelle est la meilleure stratégie, quelle est la meilleure solution pour vous former. Après, vous pouvez aussi vous former sur 2 ou 3 solutions. C'est possible aussi. Ouais, tout à fait. Donc déjà, le premier niveau, effectivement, le premier biais, c'est via le contenu effectivement gratuit. Tout à fait. Je pense qu'on l'avait redit dans certaines vidéos. Donc effectivement, ça va être tout ce qui va être les vidéos YouTube. Vous avez du contenu même sur Instagram, des formateurs qui vous mettent à disposition des vidéos gratuites, même des lives en direct. Ça c'est important parce qu'il y a peut-être pas mal de monde qui ne sait pas. On vous conseille de suivre beaucoup d'investisseurs sur Instagram. Enfin, notamment nous, si c'est pas déjà le cas, ce serait super. Et notamment pourquoi? Parce que généralement, ils suivent un peu leur chantier, etc. Ils donnent pas mal de petites astuces, que ce soit sur les travaux, sur divers domaines. Vous avez notamment des webconférences de formateurs. Bon, généralement, ils vous mettent à disposition des webconférences effectivement pour vendre leur formation, etc. Mais après, je veux dire, quitte à vous de regarder les webconférences sans forcément acheter si vous ne voulez pas. Ça reste du contenu, des informations qu'ils vous proposent gratuitement. Donc, j'ai envie de vous dire, pourquoi pas. Mais après, effectivement, il y a les livres, on l'a déjà répété c'est pas 100% gratuit, c'est une petite somme, mais pour moi, c'est gratuit. C'est clair. Pour le peu d'argent que vous allez mettre, honnêtement, moi, je considère ça quasiment comme gratuit, mais effectivement, libre à chacun de penser si c'est gratuit ou pas. Tout à fait. Donc, l'avantage principal, c'est que forcément, tout ce contenu, c'est gratuit, entre guillemets, à part les livres, mais bon, comme tu l'as dit, voilà. Et ensuite, les inconvénients, par contre, c'est que vous n'allez pas avoir toutes les informations. Va falloir vraiment faire le tri, et notamment ça va vous prendre énormément de temps, que ce soit de lire, lire 50 livres, ça prend énormément de temps, et que ce soit aussi regarder des vidéos YouTube ou des webconférences, etc. Ça prend énormément de temps. Vous n'avez pas toutes les informations, notamment les plus importantes, qui vous permettent de gagner énormément d'argent, que ce soit en investissement immobilier, etc., en négociation. Donc il faut faire le tri, et ça prend du temps. Exactement. Donc voilà. Ensuite, donc, le deuxième biais, je pense que vous le connaissez tous, c'est effectivement la formation en ligne. Beaucoup de formateurs maintenant aujourd'hui proposent leur service. Et effectivement, après ça dépend de chacun vers qui vous allez vous orienter. Je pense que c'est plus question de feeling que je vais en reparler après, mais effectivement, donc les avantages et inconvénients. Donc les avantages, forcément, vous allez aller beaucoup plus vite. Vous allez avoir de nombreux documents, vous allez avoir donc le réseau du formateur, des documents qu'il va vous mettre à disposition. Des outils de calcul. Voilà, des outils de calcul. Il va même pouvoir faire certaines fois des séminaires, etc. Donc après, généralement c'est payant, mais du coup il vous met quand même un réseau d'investisseurs à disposition, notamment via des groupes Facebook, WhatsApp, etc. Donc c'est vrai que c'est quand même super intéressant. Donc forcément, en termes d'avantages, vous allez aller beaucoup plus vite. Beaucoup d'informations. Beaucoup d'informations en peut-être 1, 2, 3 mois. Si vous faites une ou deux formations, vous allez aller très vite. Par contre, les inconvénients, effectivement, c'est pas personnalisé. C'est clair. Ça reste, certaines formations restent quand même excessivement chères. Là, on parle, que ce soit formation en ligne,
On parle de entre 500, enfin ça dépend des formateurs, ça peut être 500 €, ça peut aller jusqu'à 6 000 €. Ouais, on a vu, après tout dépend de chacun, mais donc, je veux dire, on n'est pas là à dénigrer les formateurs, libre à chacun de proposer son tarif, mais je veux dire, effectivement ça peut aller de 500, 1000, 2000, 3000, on en a même vu à 4000, 5000, donc voilà, vous avez un peu de tout, c'est comme de toute façon. Et autre inconvénient, c'est que vous n'avez pas ce côté humain que vous avez dans la première solution. Le premier biais le troisième biais pour se former et qui est plus intéressant si vous cherchez justement ce côté humain. Et c'est aussi notamment surtout si vous prenez des gros formateurs où il y a vraiment beaucoup d'investisseurs qui ont pris leur formation, vous n'avez pas notamment cette relation de proximité que vous pouvez avoir les formateurs. Et ça, nous, c'est vrai que c'était quelque chose que on aurait plus ou moins voulu en prenant quelques formations. Et c'est vrai que plus vous allez prendre des formations et des formateurs connus, on va dire, logiquement c'est ça, et moins vous aurez cette proximité, parce que et en même temps c'est un peu logique. J'ai envie de vous dire, s'il y a 2-3 000 investisseurs qui sont dans un groupe. Et malheureusement, c'est un côté qui est super important pour se former parce que vous allez avoir un échange. C'est pas pareil. Et donc, moi, j'ai envie de vous dire, surtout pour finir là-dessus sur les formations, aujourd'hui, vous avez donc un parcours différent de chacun. Vous avez des objectifs, j'espère, déjà clairs dans votre esprit de ce que vous voulez faire en investissement. Et moi, ce qu'il est important que vous sachiez, c'est que en fonction de ce que vous voulez faire, si vous voulez acheter des formations, etc., prenez quelqu'un qui correspond à votre. Si vous voulez faire la colocation, prenez par exemple un formateur qui a fait de la colocation et qui a obtenu les objectifs que vous voulez. Si vous voulez faire vraiment uniquement des immeubles de rapport, orientez-vous vers quelqu'un qui propose une formation adaptée à l'immeuble de rapport ou à ce qu'il a obtenu et ce que vous voulez obtenir. Ou à ce qu'il a fait en un nombre d'années précis, etc. Exactement. S'il a obtenu l'indépendance financière en 1, 2, 3 ans et c'est ce que vous voulez, orientez-vous sur ce type de formateur. J'ai envie de vous dire. C'est ça. Parce que vous allez par exemple faire une formation quelqu'un qui fait par exemple de la colocation et vous voulez faire de l'immeuble de rapport et être indépendant financièrement en 2-3 ans, enfin vous voyez ce que je veux dire. C'est logique, j'ai envie de vous dire. Effectivement, vous vous orienterez logiquement plus vers ceux qui vous correspondent. Et notamment, j'ai même envie de vous dire, le feeling. Le feeling que vous allez avoir avec certains formateurs et pas d'autres, c'est très important. C'est très important. Donc j'ai envie de vous dire, vraiment orientez-vous vers les formateurs avec qui vous avez le plus de feeling. En fonction de vos objectifs et avec ceux où vous sentez un peu plus de feeling. Je pense que c'est le plus important. Voilà. Exactement. Tout simplement. Je pense que de toute façon, j'ai fait le tour. Voilà. Je pense, Ensuite. Troisième stratégie pour se former, c'est un accompagnement de groupe, attention, vraiment un peu plus personnalisé. Donc, qui dit accompagnement c'est vraiment plus sur la durée, donc ça dépend des formateurs, ça dépend de beaucoup de choses. Ça peut être vraiment un accompagnement pendant 3 mois, 6 mois, voire même 1 an. Ça peut varier, du coup le prix varie effectivement en fonction du temps, donc ça peut être entre 1500 et 3000 € en fonction de ce qu'ils proposent. Voire même moins si vous voulez faire peut-être un petit accompagnement de 2-3 mois, ça peut être 500, 1000 €. Après, tout dépend vraiment de la durée. Mais là, du coup, l'avantage, vraiment principal, c'est la proximité avec le coach, avec qui vous serez. Vraiment, ce suivi personnalisé sur le long terme, ça c'est vraiment un avantage non négligeable. Le nombre d'informations que le coach va vous apporter, ça c'est vraiment aussi quelque chose d'important. Par contre, les différents inconvénients, c'est que ça reste un prix assez excessif, même si franchement sur la durée ça reste correct. Franchement, quand tu vois sur la durée. C'est pas non plus à 100% personnalisable, c'est-à-dire qu'il va pas consacrer 100% de son temps à vous, à votre projet immobilier. Quand même une bonne partie. Mais à un moment donné. Et puis, par contre, il y a aussi un autre inconvénient, c'est qu'il y aura beaucoup plus de temps à consacrer à cette formation, à ce suivi personnalisé, etc. Qu'une formation en ligne, généralement, ça dépend des formateurs. Après, c'est vrai que le gros point positif par rapport au 4e niveau qu'on va aborder tout de suite après,
En fait, comme vous allez être dans un sorte de groupe, c'est comme une sorte de mastermind, j'ai envie de vous dire. Donc vous allez avoir ce dynamisme de groupe que vous n'aurez pas forcément si vous faites du coaching personnalisé ou même en faisant en formation. Parce que faire une formation, voilà, vous allez la faire, c'est du contenu sur internet, c'est que de la théorie, c'est tandis que là, donc logiquement, si vous faites ça en deux groupes, donc vous aurez des lives, donc vous ferez des Skype, des Zooms en groupe, notamment des échanges sur WhatsApp, etc. Facebook, et c'est vrai que ça peut être pas mal, notamment pour, je pense, les personnes qui ont vraiment du mal et qui ont besoin un peu qu'on leur botte un peu les fesses pour passer à l'action. C'est ce que j'allais dire. Je pense que ça correspond plus à des gens. Bon, après, c'est à vous de voir si vous êtes motivé ou non. Mais du coup, c'est vraiment à vous de sentir, est-ce que j'ai besoin d'un accompagnement de groupe parce que je manque de motivation, faut que je me booste, etc. C'est à vous de voir en fait. Ah ouais, voilà. Et attends, je reviens sur le deuxième niveau parce que je voulais dire un truc et tu vois, j'ai oublié. Et ouais, chose notamment importante par rapport aux formations, effectivement, les formations, donc comme je vous ai dit, en fonction de ce que vous voulez faire, et notamment, il y a un truc que vous devez comprendre, c'est vous avez à chaque fois des barrières en fonction de ce qu'il est capable et possible de faire en fonction des formateurs. Je m'explique, il y avait une formation qu'on a faite juste avant les dernières qu'on a faites où on s'est dit effectivement les formateurs ont fait telle chose, il n'y a que ça qui est possible de faire. Type admettons, ils ont réussi à faire du 8-10% maximum et vous vous dites que c'est juste ça qui est possible de faire en fonction après aussi notamment des montants d'investissement, etc. Parce que c'est mon coach et parce qu'il est meilleur que moi, etc. C'est pour ça que c'est important que j'ai oublié, je voulais le dire. Et si vous faites, admettons, une autre formation avec un autre formateur et que ce mec-là, il a tout déchiré, il a fait des choses incroyables et il a eu du 15, même 20%, peut-être avec de la location courte durée ou même en location classique ou de la coloc. Mais du coup, votre niveau votre barrière, votre limite, elle va plus être à 8-10%, elle va être à 15-20%. Et ça, c'est quelque chose que je pense on oublie de dire et que peut-être pas mal de personnes ne pensent pas forcément. Et c'est vrai que du coup, comme je vous l'ai dit, c'est pour ça que c'est très très important en fonction de ce que vous voulez faire, si vous avez vraiment de hauts objectifs, etc. Vraiment, orientez-vous vers des personnes qui ont eu des résultats exceptionnels, vraiment à la hauteur de vos objectifs, parce que faut comparer par rapport à vos objectifs, et également le feeling qu'on a parlé, qui est très important, vraiment où vous avez un bon feeling avec la personne. Mais tu vois, j'avais oublié ce petit fait, et effectivement c'est important. Ouais, c'est ça. Donc ensuite le dernier niveau. Quatrième niveau, et là c'est le plus cher mais aussi le plus poussé, c'est vraiment le coaching personnalisé avec la chasse compris, vraiment. Ça c'est quelque chose, généralement ça dépend des formateurs. Là vous en avez pour votre argent, mais bon, et par contre c'est cher d'un autre côté, ça peut être plus de 10 000 euros, enfin voilà quoi. Et puis c'est vrai que normalement si vous faites des coachings personnalisés de 1 an, 2 ans, enfin généralement ça va être 1 an. Et normalement quand vous avez un coaching personnalisé, généralement il fait aussi de la recherche de biens, enfin de la chasse quoi. De la chasse, Donc après effectivement s'il intègre ça, ça peut être du 1000, 2000 euros s'il ne l'intègre pas, et puis s'il fait de la chasse, généralement c'est du 5-10 000 euros quoi. C'est clair. Donc après tout dépend de la durée, comme on vous a dit, s'il inclut de la chasse. Là je pense que ça correspond vraiment aux personnes qui n'ont vraiment pas le temps, qui veulent vraiment déléguer le maximum, même s'il y a toujours un petit peu de boulot, qui veulent vraiment déléguer à la personne, du coup le coach en question, et quel budget forcément, parce que comme je vous ai dit, ça peut être plus de 10 000 euros, donc c'est cher, faut dire ce qui est. Mais vraiment, ça peut correspondre à certaines personnes qui n'ont vraiment pas le temps, qui n'ont pas les connaissances, qui n'ont pas les contacts. Enfin voilà, ça peut vous correspondre. Après, c'est à vous de voir en fonction de votre situation et de vos objectifs. Si vous voulez vraiment quelque chose de concret à plus de 12% de renta et que vous voulez faire ça rapidement, pourquoi pas? Et que vous avez le budget évidemment. Et puis donc, nous, pour vous dire honnêtement, en toute transparence, nous ce qu'on a fait, on a fait donc le niveau 1, le contenu gratuit, on a fait énormément de formations
Et on a fait même le niveau 4, donc personnalisé, parce qu'on avait vraiment de hauts objectifs. On croirait pas comme ça. Ouais. Et puis c'est vrai qu'on voulait aller vite et qu'on avait encore pas mal de croyances limitantes, etc. Donc on s'est dit, voilà, si on compte tout ce qu'on a dépensé, on en a eu pour, bon après on est deux, mais on en a eu pour peut-être 10-15 000 euros. Et il y en a peut-être, ils vont sortir de leur... Sauter du plafond. Sauter au-dessus du plafond, mais c'est vrai qu'à un moment donné, on avait des objectifs assez élevés et honnêtement, excusez-moi du terme, mais on s'en foutait de mettre énormément d'argent parce qu'on savait très bien qu'on allait plus ou moins le rentabiliser. Et la preuve, j'ai envie de vous dire, c'est que maintenant on n'aime pas bien le dire, mais on est rentier plus ou moins, on est libre financièrement en un an. Disons indépendant financièrement. Voilà, et c'est quelque chose qu'on voulait, on a réussi à le faire. Et honnêtement, on ne regrette pas du tout d'avoir mis une grosse somme. Disons qu'il faut le voir comme un investissement. Enfin, je veux dire, à un moment donné, vous former, c'est vous enrichir d'une certaine façon puisque vous allez avoir des connaissances. Et donc, c'est un investissement sur le long terme. Enfin, faut le prendre comme ça en tout cas. Nous, voilà, c'est de l'argent qu'on a mis sur la table. Concrètement, c'est ça. Mais derrière, enfin voilà, on a investi sur 2 immeubles, on gagne énormément, que ce soit en renta et en cash flow. Donc cet argent, on va le retrouver à un moment donné. Et sur le long terme, maintenant, c'est de l'acquis, voilà, on n'a plus besoin de se former, en tout cas. C'est pour ça que je pense qu'après, libre à chacun, effectivement, en fonction du budget, ça déjà, c'est le critère, effectivement, numéro 1. De savoir via quel biais vous pouvez vous orienter. Et après, j'ai envie de vous dire, si vous voulez vraiment faire ça sérieusement et vous avez de hauts objectifs, moi j'ai envie de vous dire, n'hésitez pas à prendre même plusieurs formations parce qu'il faut savoir encore une fois sur les formations qu'un formateur, il va vous enseigner énormément de choses, mais il ne saura pas tout vous dire. Clair. Déjà parce que de base, ce n'est pas possible, parce que sinon la formation, elle ferait peut-être 200 heures. C'est ça. Et même là, par rapport au formateur en lui-même, il peut pas tout savoir parce que c'est très très varié de tout savoir en immobilier. Il n'aura pas les mêmes cas pratiques qu'un autre formateur qui va du coup faire en fonction de sa situation, de son expérience. Et puis il a eu une expérience différente et donc il a connu peut-être d'autres situations et il a appris d'autres choses qu'un autre formateur aura appris. C'est pour ça que ça peut être une bonne solution aussi de prendre plusieurs formations. Moi, je trouve ça super complémentaire de prendre, je sais pas, après effectivement, tout dépend de votre budget. Bien choisir, de prendre 2-3 formations, mais au moins parce que je peux vous dire que dans chaque formation, effectivement, vous aurez certaines mêmes informations. Oui, bien sûr. Mais en fonction d'un formateur à l'autre, vous aurez énormément d'autres informations que vous ne trouverez pas complémentaires. Qu'une formation. Et qui vont se compléter et vous aurez du coup un mélange de 2-3 formations et qui vont vraiment vous apporter un maximum de connaissances pour pouvoir investir et vraiment faire des choses intéressantes, que ce soit en rentabilité, en cash flow, etc. Donc voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Je pense aussi. Voilà, dites-nous justement dans les commentaires si vous êtes par quel biais vous aimeriez plus vous orienter. Si c'est pas déjà le cas. Par rapport aussi notamment à votre budget. Et puis dites-nous si vraiment tout ce qu'on a dit, ça a du sens et qu'on a vraiment répondu à certaines questions. Je pense que si vous hésitez à prendre certaines formations, est-ce que je prends certaines formations, est-ce que je fais un accompagnement de groupe, etc. J'espère qu'on aura répondu à certaines questions. Peut-être posez-nous la question et on vous dira en fonction peut-être de votre situation vers quel biais vous vous orientez. Vous pouvez peut-être avoir certains doutes et puis n'hésitez pas, on est là pour y répondre. N'hésitez pas à liker comme d'habitude et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo. Toujours la patate, la bonne humeur. Allez, salut, ciao.